sommes aujourd'hui en direct du Havre pour le départ de la 11e édition de la Transat Jacques Vabre. Je me trouve avec le coach skipper Sam Manuard. C'est moi Qui va courir sur le bateau Bête 1128 avec le skipper Gaetano Murat. T'es-tu déjà mesuré à des tempêtes? J'ai déjà eu des petites tempêtes, ouais. Jamais des trucs qui m'ont fait super peur, mais ouais, j'ai eu déjà des petites tempêtes. Notamment, il y a 2 ans, avec Yves Levelec sur le trimaran, on en avait eu 3 à la suite pour la dernière vague. Préfères-tu les courses en double ou en solitaire? Bonne question. Alors, j'aime bien les courses en solitaire parce que quand tu es tout seul, tu vis les choses quand même très très intensément, c'est très fort ce que tu vis. Et en double, ce que j'aime bien, c'est que tu peux compter sur quelqu'un, tu as quelqu'un pour partager les moments sympas et les moments durs. Donc partager les moments durs, ça veut dire que quand tu vas dormir par exemple, tu sais que l'autre qui pilote le bateau, tu peux mieux dormir qu'en solo. Voilà, Aimerais-tu faire le tour du monde? Ouais, j'aimerais bien faire le tour du monde. Le Vendée Globe? Ouais, j'aimerais bien. Pourquoi t'aimerais bien faire le tour du monde? Parce que c'est un challenge très, très important, ça m'attire. Aimes-tu ton travail d'architecte naval ou préfères-tu naviguer? J'adore faire les deux. Si je faisais que l'un, ça me plairait pas. Si je faisais que naviguer, je pense qu'au bout d'un moment j'en aurais marre. Si je faisais que dessiner des bateaux, il me manquerait... En gros, tu préfères dessiner les bateaux sur lesquels tu vas faire les courses. Ouais, ça c'est super bien sûr. Mais j'ai Comme besoin... Bête 1128. Voilà, c'est ça. Ouais, Bête 1128, je l'ai dessiné et puis ça va être une super expérience de pouvoir donc naviguer dessus. Penses-tu que le bateau tiendrait le coup face à des tempêtes éventuelles? Oui, bien sûr. J'ai hyper confiance dans ce bateau. C'est toi qui l'as dessiné. Ouais. La nuit, dormez-vous assez? Comment vous faites? Alors, en fait, on est 2. Donc, il y a toujours quelqu'un sur le pont à s'occuper de la vitesse du bateau, regarder ce qui se passe et tout ça. Et on fait un roulement qui est entre 2 heures et 3 heures. Donc, par exemple, 2 heures, 3 heures dehors et 2 heures, 3 heures à l'intérieur, soit dormir, manger, etc. C'est ça le rythme. Et ça s'appelle des quarts. On dit qu'on fait des quarts. Comment vous faites pour vous laver sur le bateau? Alors quand les conditions sont dures, tu vois, s'il fait très froid ou que les conditions sont dures, on va utiliser des petites lingettes pour nettoyer les fesses des bébés. Tu vois? Et par contre, quand on va aller plus dans le sud, là l'eau va devenir beaucoup plus chaude, les conditions plus faciles. Et donc on se lavera avec de l'eau de mer, avec un seau, avec du savon, etc. Et puis après on se rince avec un tout petit peu d'eau douce. Qu'as-tu emporté comme nourriture sur le bateau? On a plein de choses, on a des plats pour avoir de l'énergie, de la force. Et au début on a des plats faciles à manger parce qu'on va avoir des conditions un peu dures au départ. Et puis après on peut aussi se faire un peu de riz, des pâtes, on a des fruits, on a des gâteaux, on a plein de trucs. On va rien manquer de rien. Ok, donc on va visiter Bête 1128. Alors voilà, dans Bête 1128, là il y a le poste de navigation avec un ordinateur, un radar, un GPS, un pilote automatique, même des téléphones pour appeler les enfants. Et puis à côté on a toutes nos réserves d'eau. Donc là on a la réserve ici, la réserve là. On a 200 litres d'eau à bord. 200 litres?
Ouais, 200 litres pour toute la traversée. Et ils pour servent à tous quoi les ces deux. boutons? Et la traversée, elle dure combien de Ça, jours? c'est pour allumer autant des choses. La traversée, elle dure combien de jours? Ouais, bonne question. Ça va durer 26-28 jours. Allez, on avance. Et là, on a de la nourriture, des fruits, du matériel. Là, on a des voiles. Là, on a un ski. Là, on a du matériel de sécurité. Là, on a un autre spinnaker. Là aussi, on a un spi. Là, du matériel de sécu. Là aussi, du matériel de sécurité, une voile. Et puis voilà. On a fait le tour. Si vous assemblez tous les Ouais. votre nourriture, ça fera au moins combien de kilos? On doit avoir 80 kilos de nourriture, je crois. Et Pas mal. Ouais. le bateau, il peut porter combien de kilos De charge? de charge? Oh, beaucoup. Là, il n'est pas chargé au maximum, le bateau. On pourrait en amener beaucoup plus. Mais on cherche à être le plus léger possible hein, pour Aller plus vite? aller le plus vite possible. Et ouais. On a D'accord. aussi des ficelles, des cordes, des amarres, des gouttes, des écoutes, des drisses. Allez. Donc vous dormez sur les petits trucs, les couchettes comme ça là? Voilà. Tiens, regarde, on dort là, comme ça. Ah, on est bien là. Ok, bien, d'accord. Avec la ficelle. Ouais, et en fait, quand le bateau il penche, hop, on remonte le lit, on se met comme ça pour être bien penché sur le côté et pas tomber.